Salut, c'est Pandy H&M, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler d'un hypnopapotage. Ah oui, au fait, pendant que j'y suis, hypnopapotage égale, je parle tout seul pendant un laps de temps et le papotage se fait après, parce que c'était une des remarques qu'on m'avait faites. On m'a dit, mais attends, c'est un hypnopapotage, mais on n'entend pas les autres. Ouais, non, c'est après qu'on papote, parce que sinon, avec le micro, ça fait déjà que c'est le bordel, parce que parfois on n'entend pas hyper bien. C'est mieux déjà avec le micro. Ouais. Mais on part sur une base de données et après on étaye. C'est ça. Mais et parfois on pose quelques questions. Parfois on pose quelques questions. Parfois. Mais ça c'est off. Alors venez et comme ça vous pourrez savoir tout ce qui se passe. C'est extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Ça dépend qui en fait. Donc aujourd'hui avec nous c'est extraordinaire. Et voilà. Je croyais que tu voulais pas me mettre dans le cadre, mais en fait si. Ok, donc aujourd'hui, je voulais qu'on papote. Là je vais vous papoter un petit peu du principe d'un sujet que j'ai commencé à proposer en MP3 hier, qui était la notion d'oser accepter sa lumière, d'oser accepter de briller. Cette notion elle est assez récurrente chez les partenaires. Tu t'aperçois que énormément de partenaires qu'on a en cabinet sont des personnes qui en fait sont dans un processus de bridage. C'est super intéressant comme notion. Les personnes ne s'autorisent pas à être réellement elles-mêmes, se suradaptent bien sûr à un environnement qui est lié à une éducation, qui est lié à une société, etc., mais ne se permet pas à un moment donné de se dire moi, je suis moi par moi-même et surtout, j'ai le droit de briller dans ce que je suis. C'est-à-dire, j'ai le droit de dépasser les cadres sociaux qui me sont proposés. Alors bien sûr, avec toute la complexité qu'il y a, parce qu'on va dire ouais mais on a des patterns qui nous ont créé qui nous ont créé cet état-là. Le problème, c'est que on s'aperçoit que les gens souvent se donnent pas de valeur ou se dévalorisent parce qu'en fait ils ne se permettent pas de briller. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un process qui rentre, qui est celui de dire en fait moi je trouve que je vaux rien. Et tu vaux rien parce qu'en fait ce que tu proposes au monde, c'est absolument pas toi. C'est ce que le monde a voulu que tu deviennes. Et donc tu as du mal toi-même à te dire j'ai une valeur parce que tu sens bien que tu es en train de poser un masque de plus et que tu es en train de répondre à un ensemble de suggestions, d'hétérosuggestions et d'autosuggestions que tu es en train de valider, mais en fait que tu invalides complètement et qui a certainement une injonction contradictoire. De se dire, moi dans mon essence, en tout cas dans ce que j'oserais être, si je peux plutôt comme ça, sans rentrer nécessairement dans un self idéalisé ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que dans son self ou se rapprocher le plus possible de son être. Et pour autant, il y a cette espèce de blocage à dire ouais mais si je suis ça, et c'est là où on voit toutes les conditionnalités éducatives et sociales qui arrivent, si je suis ce que je suis, je vais pas avoir les strokes de papa et de maman, je vais pas avoir les strokes de mes professeurs, je vais pas avoir les strokes de mes amis, je vais pas avoir les strokes de... Et donc j'habitue les gens à réagir par rapport à un programme initial qui est pour avoir des strokes, il faut fonctionner de cette façon-là. Donc je me grime moi et je m'empêche de briller d'une certaine manière parce que cette manière-là, quand j'ai osé le faire, j'ai eu un stroke négatif ou en tout cas on a une déstructuration de ce que je pouvais être en disant c'est pas bien, il faut pas, c'est pas comme ça, etc. Donc on s'aperçoit que à mesure que en tout cas moi, à mesure que je vois mes partenaires, on a souvent ce principe de dire je manque de, ou j'ai pas assez de valeur, j'ai pas assez d'estime de moi. Et mon questionnement actuel et cette réflexion que je vois chez beaucoup de personnes, et notamment des personnes dépressives, c'est j'ai pas de valeur parce que je vois pas de lumière en moi. Et dès que tu commences à les reconnecter à des passions, alors après il y en a ils vont dire j'ai pas de passion, ça n'a pas d'importance, c'est toujours un truc qui fait kiffer, à quelque chose qui les ramène à quelque chose qui sont fondamentalement, tu es en train de te rendre compte qu'ils disent ouais mais ça c'est moi mais c'est naze. Ah bon ça c'est toi mais c'est naze, c'est quoi naze, qui a dit que c'était naze? Comment? Non mais ça se voit parce que mes potes m'ont quitté parce que je suis trop comme ça. Dès que je suis comme ça je vois que les gens se renferment. Dès que je me permets d'eux je passe pour un fou ou une folle. Dès que tu vois il y a tout un process et donc les gens sont éteints mais dans l'idée première, c'est-à-dire que ça arrive même jusqu'à une notion dépressive. Je ne suis plus moi-même. Je réponds à un ensemble de normes sociales et bien sûr, il y en a qui vont très bien me préciser oui mais la société me demande ça, je l'entends bien. Mais si toi tu pourris ta vie, tu réponds à une norme sociale, au bout du compte, pour certains ça peut aller jusqu'à du suicide, des scarifications ou un malaise social et un malaise perso hyper important, au bout du compte, quel est le win dedans? Parce qu'on est bien d'accord qu'initialement on s'adaptait parce qu'on disait qu'on avait du stroke qui pouvait nous permettre de vivre, voire pour
pour certains juste survivre, mais si on le fait depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans, c'est que en fait on fait que survivre et que c'est pas une orientation, une stratégie qui au bout du compte est si utile que ça. Et pouvoir se dire mais je suis un peu plus moi-même et un peu moins ce que les autres me proposent te permettra d'une manière ou d'une autre, même si tu attends quand même du truc positif et non négatif des autres, ça va te permettre à toi-même de te valider, de te redonner de la valeur et donc avoir une flamme à l'intérieur de toi à la place d'être dans une obscurité qui est simplement en attente de la lumière des autres. Oui. Et ça c'est quelque chose qui est assez marquant, c'est-à-dire que dès que tu commences à rejouer sur la notion de valeur de la personne parce qu'elle est elle-même dans sa brillance intérieure, et c'est intéressant parce que tu poses des questions à certaines personnes, quoi, même à beaucoup, même les personnes dépressives, ils vont dire non mais j'étais trop bien pour cette personne-là. On va prendre, souvent moi je vois que ça revient sur des rapports amoureux ou des rapports... le rapport amoureux est intéressant parce que ça nous donne une espèce de transfert à la fois parental, un transfert social, sociétal et idéalisé de soi et de l'autre dans un cheminement. Et beaucoup disent non mais après X relations j'étais trop bien pour cette personne-là. C'est-à-dire que les gens pourraient dire c'est hyper pédant de se dire je suis trop bien pour, mais ça se trouve dans la notion quand tu remontes la personne s'est bridée à fond. Donc en fait et c'était une image que je proposais à une de mes partenaires. Je lui dis en gros, toi tu estimes que tu es une Porsche et tu passes tout le temps à prendre des gars qui sont des jeunes permis ou des gars qui ont perdu leur permis à point. Tu sens que tu vas te faire carotte quelque part. Mais c'est mal d'être bien en fait. Après, c'est mal d'être bien. C'est mal vis-à-vis de la société de briller, d'être bien et de se sentir... Donc dans ce cheminement-là, la notion de permettre à notre partenaire à nouveau de pouvoir retoucher ce qu'il est dans sa luminosité, ou en tout cas dans ce qu'il estime lui être lumineux, parce que attention, ce qu'il estime être lui lumineux peut être parfois complètement faux ou pas perçu comme tel pour autrui, mais on s'en fout. Oui. Parce que là dans le processus, c'est un processus personnel qui va permettre à un moment ou à un autre de se dire, moi en tant que tel, je peux sortir d'une espèce d'obscurité qui m'est proposée, ou en tout cas un ensemble de patterns négatifs qui me foutent dans une obscurité. Le être soi-même, le problème, c'est que ça n'apporte pas nécessairement l'escroc qu'on attend. Donc il y en a beaucoup qui se sont dit bah ouais, mais gamin, c'était la seule manière que j'avais, la seule possibilité que j'avais trouvé pour avoir des strokes, en limitant, donc en brisant l'être que je suis, ou en tout cas même l'avoir et le faire. C'est-à-dire que ce qui est problématique, c'est que dans la bride, on n'a pas qu'une bride de l'être, on a une bride du faire et de l'avoir. Je me permets pas de continuer mes études parce que je pourrais dépasser mes parents. Je me permets pas d'aller plus loin dans telle ou telle chose parce que je pourrais être meilleur que mon conjoint, ou je pourrais gagner plus d'argent, gagner d'argent plus que etc., etc. Je pourrais être meilleur que mon frère ou que ma soeur, et ainsi de suite. Donc, en gros, le fait qu'on soit pas si, parce qu'on a admis que le mec qui était brillant c'était ton frère, que la personne sportive c'était ta sœur, etc. Bah toi en fait tu te retrouves dans un espèce de réponse où tu te dis si je suis autre chose, je vole la lumière de quelqu'un d'autre. Donc en plus je suis un espèce de connard qui prend pour lui toute la lumière et donc j'ai pas le droit de développer ma propre flamme et donc ma propre passion et donc ma propre façon de créer de la lumière, et je dois m'adapter à ce qui existe déjà dans le processus systémique dans lequel je suis et après dans l'ensemble des conditions sociales dans lesquelles j'évolue. Donc ça c'est quand même un truc qui à un moment ou à un autre... C'est juste que j'ai un truc qui apparaît donc je vois pas le timing. Combien de minutes? 8h45. D'accord. Encore. Mais off. Ok.